بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions pour tout ce bon faveur. Nous remercions Allah ta'ala encore une fois, un remerciement spécial. Alhamdulillah, les frères nous rejoignent ce soir pour nos 73e session de questions-réponses de Bible Ifta al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous avons pas mal de questions. Nous passons à la question numéro 1. Assalamu alaikum, mochi ena une affaire pour demander où. On écoute une causerie concernant les chiens, pas un droit soigné, mais seulement trois catégories du monde qui ont un droit soigné, mais motivé soin li à cause que Maurice a resté habitué et n'a volé passé, est-ce qui à cause sécurité, raison sécurité, moi un droit soin un chien. Connais qui Din Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un din modelé par Allah Rabbul Alamin et complété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, nous, les musulmans, nous avons besoin de ça, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle la révélation dans le Coran ou soit dans le Sunnah de son Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour élaborer ça qui est pour nous. Et puis, nous avons du bien pour nous là-dedans, les bénéfices pour nous, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous. Et puis, nous avons qui li fait nous dito, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam financent nous. Soigne les siens sans aucune raison valable. Soigne les siens sans aucune raison valable. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent tous les jours, un dimoun qui soigne les siens sans aucune raison valable, un qirat diminué de une bonne action. L'idée, un qirat, c'est grandeur montagne Uhud. C'est-à-dire, c'est lui qui soigne les siens sans aucune raison valable qui la charia fin permet. Tous les jours, depuis son action, un qirat diminue. Un qirat, les grandeurs montagne Uhud. Montagne Uhud, c'est une montagne de 10 km environ longueur, 2 km largeur et 1500 mètres hauteur depuis le niveau de la terre. Alors ça, en général, pas un droit soigner les chiens et la case qui a les chiens, la cour qui a les chiens, qui peut soigner les chiens sans aucune raison valable, 11 par rentrer dans sa qualité, la case. Tandis qu'il soigne les chiens pour une raison valable, ça est permissible. Nous avons un cours qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit dans un hadith qui est dans Muslim, comme rapporté par Abdullah ibn Umar, il dit Rasulullah fin ordonne tous les chiens, excepté les chiens, la sas, qui servait troupeau et plantation. C'est-à-dire, c'est un dimoun peut soigner les chiens pour la sas et pour servir troupeau, les animaux, ou soit pour servir la plantation. Si pour ces trois raisons-là, un dimoun lui met un chien là-bas, ça lui gagne droit. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, gagne droit soin les chiens pour servir la case ou bétail ou plantation. Cheikh Fémine dit, s'il est permissible pour soigner les chiens, pour servir ban bétail et plantation, ou pour la chasse, qui c'est pas une nécessité, c'est-à-dire servir bétail, servir plantation, la chasse pour soigner les chiens pour la chasse, il n'est pas une nécessité. Alors, soigner les chiens pour servir la case, ça n'est plus permissible. Soigner les chiens pour servir la case, ça n'est plus permissible. C'est moi, nous devons répondre à une question similaire à ça. Attention au mal comprend à partir de maintenant, tous les musulmans, alors les chiens, comment soigner. Alors, si arrivé, si on l'a dit, il y a nécessité de soigner les chiens pour servir la case, les bisins restent loin avec moi la case. Il n'y a pas accès avec moi la case, avec moi. Alors, il y a une place côté li pour avertir nous si arrivé il a volé puis rentrer dans la cour etc. et non plus les venir les rester ensemble en nous manger boire les dormir le même lit avec nous les assis le même coussin sofa avec nous. Alors dans sa façon là nous Cheikh Fémine dit la case qui est au centre ville pas il n'a aucune utilité pour soigner les chiens pour servir ça la case. Alors ça une autre condition encore qui va on l'a mal mettre si ou la case est en plein centre ville pas il n'a aucune utilité pour servir ça la case. Mais si la casa est dans une latère vague, retirée, et qui pas une personne alentour de lui, il a un droit soigner les chiens pour surveiller ça la casa, et ban qui là-dedans. Surveiller ban habitant dans la casa, c'est plus important qu'il surveille troupeau ou plantation. Donc, nous résumer, est-ce qu'il y a un droit soigner les chiens? Non, pas un droit. Si il n'y a aucune raison valable. Qui arrive, si un dimoun, il soigne les chiens sans aucune raison valable, tous les jours, dans une bonne action,
grandeur montagne ou diminuer, effacer, aller. Ça, si vous n'avez aucune raison valable. Si vous avez une raison valable, ça bonne raison valable que la charia fait mentionner, c'est pour suivre les troupeaux, pour suivre les animaux, troupeaux, plantations et pour la chasse. Ben, on a dit, si pour suivre les troupeaux, pour suivre les plantations, pour suivre pour la chasse, les permissibles pour son haïtien, alors pour veiller la case, et ben, habitants de la case, les plus importants. Alors, nous gagnons droit à soigner si il y a nécessité. Mais à condition qu'il nous la case, il pas trouve au milieu, comment nous dire, la ville, dans le centre-ville ou son centre-village, côté il y a 10 personnes alentour, et il y a les autres la case alentour. Nous gagnons droit à soigner si nous la case, les retirer, les d'intérêt vague, les éloigner avec la ville, ou soit avec une habitation, là, dans ce cas-là, les permissibles pour soigner. Une autre condition qui va, on a fait mettre, si nous pouvons soigner aussi pour cette bonne raison-là, faudrait pas qu'il s'agisse là, il ait accès avec mon la case, il rentrer, sortir quand il a envie, comment il a envie, de la façon qu'il a envie, il monte le lit, il monte assis le sofa, il assise, manger, boire ensemble avec nous, dans sa façon-là, non. Question numéro 2, c'est, question, sujet, sadaqa jariya. Quand nous dit qu'il y a un dimoun qui mot, 10 3 choses qui profitent li après ce l'amour, 10 3 choses qui profitent li après ce l'amour, c'est-à-dire sadaqa et jariya, comme on nous connaît, comme par exemple, dimoun là qui contribue dans la construction d'un masjid, ou soit d'un puits, etc. Deuxième, c'est que dimoun là qui enseigne une connaissance qui est profitable, c'est-à-dire que malgré les mots, dimoun encore peut profiter de sa connaissance. Et troisième, c'est qu'il laisse derrière les enfants qui peuvent faire droit pour lui. Alors, ça, les bases d'un hadith, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand une personne n'est mort, un insan n'est mort, ce contient d'action arrête marcher, c'est-à-dire il arrête de profiter des bonnes actions, excepté par 3 façons. Sadaqatin jariya, une sadaqa jariya qui est fait, ou ilmin yuntafa'u bihi, ou soit une connaissance profitable qu'il est partagée dans son vivant, et après cela, mot, bandioun peut encore bénéficier de sa connaissance-là, alors c'est continue de gagner, ou waladin salihin yad'oula. Alors cette question-là, nous les bons attirer l'attention, les bons il y a walad salih, un bon enfant, fait droit pour. Ensuite, il y a une question, c'est est-ce qui concernant numéro 1, c'est-à-dire sadaqa jariya, c'est-à-dire dimoun qui dépense dans ce donc dimoun qui dépense dans la construction, etc. Les applique juste quand il est vivant, ou bien faire comment dire, moi envie de contribuer pour faire un puits, ou bien pour rendre un masjid, me dire ok, moi peux contribuer pour ça dimoun qui est là, est-ce que ça aussi compté comme sadaqa jariya? Alors, dans notre hadith, nous gagnons droit faire sadaqa jariya, soit du monde là dans son vivant, il fait faire lui-même, et après cela, aussi nous gagnons droit, arrête un puits, ou soit nous fait construire un masjid de son nom, alors il continue, gagne ça, c'est résumé. Nous gagnons un peu dans l'ulama qui vient dire. Alors, nous disons, nous gagnons droit faire la charité de la part d'un mot, et Inch'Allah, c'est lui qui peut gagner sa thawab là. C'est-à-dire, faire comment dire, moi, un parent finimo, moi, une famille finimo, les partis faire sadaqa jariya de son nom avant les mots. Maintenant, moi, après cela, moi, j'ai envie de faire sadaqa jariya, il est tout à fait permissible. Il est tout à fait permissible. Rapporté par Anas, il dit, Saad fin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fin dit, Ya Rasulullah, mon maman fin mot sans qu'il y fait wasiya, sans qu'il y fait un testament. Est-ce que ça vous profite lui si vous faites la charité de ce port? Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin dit, oui, faire la charité avec de l'eau. C'est-à-dire, meilleure charité qu'il nous capable de faire. Pour un dimoun, l'eau sonon, après cela mot, c'est de l'eau. C'est-à-dire, nous faisons un puits l'eau sonon. Ou soit nous donne de l'eau, comme sadaqa dans un masjid, peu importe. Alors, il y a un dimoun, mais un dispensaire dans un masjid, pour un dimoun boire de l'eau. Alors, il peut mettre ça comme sadaqa jariya dans sa masjid-là, et il continue de gagner. Ou soit, il fait construire un puits dans un pays, côté pena, dans un masjid, dans un lac, dans un dimoun, dans un village, côté de rester. Je veux dire, c'est de l'eau loin, il est capable de faire fouiller un puits, comme dans Madagascar, comment nous faire un projet pareil. Après, par Ibn Abbas, il dit à une personne qui dit, Ya Rasulallah, mon maman fin mot, si mon fait sadaqa de ce pas, est-ce qu'il ça profite lui? Alors, les prophètes disent oui, il profite lui. Et comme ça, il y a beaucoup de hadiths encore, chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, donne sadaqa le nom un mayit, qu'il y a un sadaqa discontinué ou un sadaqa continué, il y a ce sous dans la charia. Alors, qu'il soit sadaqa jariya ou pas, alors, sadaqa jariya, c'est un kito qui continue. Par exemple, un puits, un masjid, un mushaf, le nom un dimoun, moi qui un masjid, moi c'est livre islamique pour un madrasa, moi donne ça cadeau manzélé comme sadaqa jariya pour ça, dimoun qui moula. Tout ça là, les risques gagnés, il y a les mêmes. Aussi longtemps, alors tant capable,
nous fait une qualité sadaqa qui est jariya, c'est-à-dire les continuels. Les pas une sadaqa qui sont sur l'avantage, sur le bénéfice pour terminer dans un mois, 2 mois, 3 mois, dans sa façon-là. Alors, plus les durées, plus ça mérite les continuer dans ce qabar. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, une personne gagne droit à faire un sadaqa avec ce l'argent, et il fait l'intention qui ça lui pour son papa, ou soit son maman, ou soit son frère, ou pour celui qui lui est parmi les musulmans qui finit mot. Question numéro 3. Assalamu alaikum, Janab. On a une question pour le bot alifta. Un mot remarqué qui, beaucoup de monde, je passe de la main, je figure quand je finis faire doa. Est-ce que c'est une pratique qui est recommandée faire ou bien non? Alors, je passe la main, le figure après doa. Vous trouvez beaucoup de monde, je finis faire doa, ensuite je passe la main, le figure comme ça. Soit je fais comme ça, soit je faute le figure, et là, faute le l'estomac par devant, et le solamé, tout ça là. Alors, est-ce qu'il y a une pratique qui est correcte ou pas? Passe la main, le figure après doigt, connaît, c'est une pratique qui est basée sur un récit qui n'est pas authentique. Si vous voulez, entre guillemets, il y a un hadith qui n'est pas authentique, malgré que quand un récit n'est pas authentique, nous pas gain droit à appeler hadith. Alors, passe la main, le figure. Si vous trouvez un dimoun, faire sa qualité pratique là, c'est de faire ça basant sur un texte qui rapporté des Rasulullah qui n'est pas authentique, qui n'est pas sahih. Alors, cette parole, qui man ulama fin dire concernant ça, Imam Ahmad ibn Hanbal dit, il n'est pas connu qui quelqu'un qui peut pas se lamer le figure après doigt, excepté Al-Hassan. L'imam Al-Bayhaqi dit, quand on passe de lamer le figure après doigt, bon pas qu'une personne parmi les salaf qui peut faire ça dans doigt al-Qunut, même qu'il est rapporté qu'il certaines qui peut faire dans doigt en dehors salat. Il y a un hadith qui est rapporté là depuis le prophète dans lequel il y a un narrateur faible et qui certaines mettent en pratique en dehors salat. L'imam al-Marwazi dit, Imam Malik qui a questionné concernant une personne, il passe se délamer, le figure quand fait doigt, il fait désavouer ça et il fait dire, moi pas connaît. Et Abu Daoud dit, moi fin entendre Imam Ahmad a questionné concernant une personne qui passe se délamer, le figure, quand il termine doigt qunut dans 8, il fait répondre, moi pas fin entendre non concernant ça, moi pas fin trouve Imam Ahmad faire ça. Al-Iz ibn Abdissalam dit, personne ne peut pas se délamer le figure après doigt excepté un jahil, un ignorant. Al-Firoz Abadi dit chapitre passe délamer le figure après doigt, mais aucun hadith pas authentique concernant ça. Fatwa de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit est-ce qu'il est mashrou, il est permissible, il est légitime, il est légiféré pour passer la main, le figure après doigt, après qu'il finit faire doigt, il dit meilleur pas passer parce qu'il y a un hadith, le là je faible, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, fait une mention de ça. Alors, meilleur, nous n'a pas passé, parce qu'il tout un texte qui cause concernant passe la main, l'eau figure, ou soit l'eau l'écho, l'estomac, après il termine avec doigt, il y a un texte qui n'a pas authentique. Question numéro 4, assalamu alaikum. Si un garçon qui a l'opinion, met niqab, est obligatoire, il gagne des man avec un tifi. Et tifi là pas d'accord pour mettre niqab après mariage. Est-ce qu'il garçon là pour capable marier à sa tifi là? Est-ce qu'il garçon là pour gagner péché pour l'opinion qui tifi là fin choisir? Alors ça c'est une masala très sensible, masala pour vérifier. Est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Mais avant nous venons à réponse en détail, nous dire à ban frère qui peut avoir tifi pour marier et ban sœur qui peut avoir garçon pour marier. Connaît qui rotifie pour marier, c'est la loi d'Andine Allah ça. Et rod garçon pour marier, c'est la loi d'Andine Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala il enseigne comment à l'accomplir au besoin, à la toilette, comment à l'uriner, comment à faire grand tour et petit tour, et comment bien purifier ou. Puis il doute en ce qui concerne mariage, ben la loi comment mariage, etc. Nous dit une bizarre enseigne. Alors l'appel qui nous lance à ban papa et ban maman. Quand on rôde un garçon pour tifi, rôde un garçon qui a 3 caractéristiques principales dans lui, ou soit 3 facteurs principaux qui les prophètes fin diagété. Qui les prophètes fin diagété d'un garçon avant marier ou tifi avec lui, numéro 1, il a ce din, il a un bon aqida ou pas. Get son caractère, il a un bon caractère ou pas. Et troisième, get son moyen financier parce qu'il est bien soigné ou tifi. 3 petites choses qui nous guettent dans le garçon m'aurait dit. Din, son aqida bien correct, il est bien sunni, il n'est pas bidati, il n'est pas un dimoun qui est dans ban aqida, ban idéologie corrompue. Alors, vous avez ce din, bien, il est le sunna ou pas. Deuxième, vous avez son caractère. Vous avez apprendre concernant son caractère, renseigner, demander avec dimoun. Demande de son entourage, demande de son l'environnement quand il est resté.
Et troisième, ou bien des man concernant son moyen financier, c'est trois petites choses qui les prophètes qui conseillent ban sahaba pour guetter, ban sahabiyat pour guetter en ce qui concerne un garçon. Quant à un tifi, il y a quatre petites choses qui nous guettent pour marier avec un tifi. Nous guettons sa beauté, nous guettons ce statut dans la société, nous guettons sa richesse et nous guettons ce din. Quatre petites choses qui nous prend en considération. Mais c'est mal les prophètes disent, prends din plus en considération, sinon malheur à toi. Alors, un garçon, quand il a un tifi pour marier, il est besoin d'être un garçon qui est dans din. Un garçon, un garçon, quand il a un tifi pour marier, il est besoin d'être un tifi qui est dans din. Pareil pour un tifi aussi, pareil, il est un garçon qui est dans din. Qui fait? Parce qu'il aimait sa tifi là pour une maman de ou ban enfants. D'aimer sa garçon là pour une papa de ou ban enfants. Alors, si on get un dimoun qui a din dans lui, ou ban enfants, pour un din dans eux. Parce qu'une maman, il peut inculquer din dans ce ban enfants. Mais si on get un tifi langtin, qui pas content habillé, pas content couvert, mais sa qualité la même ou tifi pour venir. Sa qualité la même ou tifi pour venir, à cause ça qui, l'imam al-Shafi'i, il dit, al-ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta jilan tayyiba. Maman, c'est une école, c'est une préparation, alors c'est pour préparer une meilleure génération. Alors, c'est un bon tifi qui est d'accord avec la loi Allah. Mais en ce qui concerne mas'ala couvert figure, si un tifi, machallah, puis l'immoralité dans lui. Puis l'indécence dans lui, il couvert bien, c'est pas juste il pas couvert figure, il pas un péché. Il pas un péché parce qu'il y a un ulama fait diverser en ce qui concerne mas'ala couvert figure. Couvert figure, il n'a pas obligatoire. C'est un mas'ala qui va un ulama fait diverser en deux opinions. Première opinion, c'est l'opinion des ban Hanabila en général, parmi nous Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Ibn Baz, ban savant l'Arabie en général, l'opinion qu'il est obligatoire couvert figure, basant le hadith de Rasulullah qui dit al-mar'atu awra. Madame, c'est une nudité. Madame, li awra, besoin couvert des pistes brun CV jusqu'à pousse les pieds en bas. Alors, c'est l'opinion qu'il est obligatoire pour couvrir. Tandis que chez Mohamed Nasiruddin al-Albani et encore, c'est l'opinion qu'il est fortement recommandé pour couvrir figure, mais il n'est pas obligatoire. Il faut c'est un sunnah qu'il faut fortement recommander. Alors, c'est meilleur un petit fil couvert sous figure. Vraiment, s'il paie Allah, vraiment, s'il comprend qu'il m'a beauté, mon léco, mon CV, mon figure, mon lisier, mon néné, mon lalive, mon figure, mon léco en entier, il pose sa miché qui m'a peut marier avec lui là. Moi pas comment dire, la vache de Banu Israël, moi, exposé à public. Ou ça, moi, dire, monument millénium qui tout le monde besoin trouve moi. Au beauté, il pose un miché. Au beauté, il pose pour ban mahram. Ça, c'est au ban mahram, il y a une limite qui sont capables d'être au beauté. Tandis que ou l'éco, ou beauté de ou l'éco, les is appartenir à un miché, ou figure. Et surtout si Allah nous beauté, préserve sa beauté là pour un miché. Alors ça, c'est un petit qui vraiment fait comprendre din Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais impose l'oli pour mettre la loi, pour mettre pardon, ça nous pas gain droit à faire. Parce que Allah dit là, ikrah fi din. Nous pas force personne pour pratiquer une petite chose. Et s'il y a une petite chose qui va dans ulama, fait diverser en ce qui concerne sa petite chose. Mais nous conseillons ça tifi là, nous conseillons ça c'est là, si possible, mettre-li, faire Allah plaisir, ensuite, obéir au monsieur. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, une madame, s'il fait ça et ça, parmi les dire, il obéit à ce monsieur, zou kayamat, pour mettre lui devant la peau de Jannat, pour dire, il choisir pour qui la peau tomber dans Jannat de rentrer. Alors, si un monsieur peut dire au couvert ou figure, il est content au couvert ou figure, au tibzin, obéir à lui, alors obéir à lui, par l'autre, Allah, ça pour venir un moyen pour gagner Jannat. Les jours du Qiyamah, pour mettre tous les Jannat aussi en islam, pour dire, choisir pour qui la peau. Si on obéit au monsieur, dans l'obéissance Allah, peu n'a doute. On obéit au monsieur dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala pour dire rentre pour n'importe qui la peau Jannat qui te oulé. Alors, le hijab, la voile intégrale, niqab, ben ulama diversé là, une première opinion, un premier madhab qui dit il est obligatoire. Un deuxième madhab qui dit non, il n'est pas obligatoire mais il faut hautement recommander. Mais c'est moi si madame là il a une beauté, il meilleur il couvert sa figure pour lui pas venir une fitna pour les autres. Pour lui pas venir une fitna pour les autres parce que ban monsieur sont attirés par beauté d'une madame, nous faisons prendre précaution. Un monsieur il vient baisser son regard, peine à doute, ou quand dire oui, peine à doute. Un monsieur vient baisser son regard, Allah dans le Coran fait dire, yaghuddu min absarihim, qui dit à ban croyant qu'ils ont baissé votre regard. Mais une madame n'est pas capable de moyen aussi pour venir une fitna pour ban monsieur. Alors, les meilleurs, si ça sera capable mettre ce hijab, ce djilbab, ce niqab, les mettez, mais garçon n'a pas gain droit faussement. Alors, si il a un droit marié avec sa qualité de fille, il n'a pas de problème. Si y a un petit qui est déjà dans din, mais si c'est l'opinion qui n'est pas obligatoire, mais Inch'Allah, faire droit avec des efforts après mariage, peut-être avec causer un coup, montrer les vertus hijab,
verti couvert figure, tout pour moi, tout beauté pour moi, alors moi qui ne m'oye en toi qui ne m'oye en moi, alors par ça peut-être Allah pour ouvrir sur l'équerre et dire mais il est capable d'accepter pour ouvrir sur figure. Si y a un TV qui déjà d'ordine, mais s'il est déjà d'avance un TV qui comment nous dire dans nos créoles n'importe, il y a l'indécence remplie dans lui, l'immoralité remplie dans lui, alors ça qualité TV là bien pas marié, il est d'accord pour mettre hijab, couvert, figure ou pas, s'il y a un TV n'importe qui pas inadine dans lui, ça haram marié avec sa qualité TV là. Pas gain droit, marié avec sa qualité de vie là. Et pour un garçon aussi pareil. Si un garçon n'importe, il fume cigarette, rase la barbe, si pas mettre pantalon en bas sévi, ça m'a une qualité garçon, vous n'êtes pas marié ou tifi avec sa qualité, garçon là. Clair? Alors, l'autre question, c'est, question numéro 5, on a une question pour Bod Ifta. Il y en a beaucoup d'ayats qui mentionnent, donne Allah un loan, un bon loan. C'est sadaqa ça, ou bien autre chose, jazakallahu khairan. Par exemple, Allah dit, Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana. Qui s'en là, qui vous prête Allah un bon loan, pour donner Allah un bon loan, fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira, et Allah lui multiplier sa loan. Alors, ce qui veut dire ça? Ça frère là peut poser question, dans le Coran, il y a plusieurs ayats, à titre d'exemple, dans Surah D, Surah Baqarah, verset 245, Allah peut dire, donne-lui un, qui s'en a qui est disposé, donne Allah un bon loan. Qui veut dire ça, donne Allah un loan? Alors, quand on retourne vers Tafsir, l'imam Sa'di dit dans Tafsir, c'est-à-dire, il dépense de ce qui est facile pour lui, de ses richesses dans le chemin d'Allah, dans bon chemin. Plus précisément dans Jihad. C'est-à-dire, donne Allah un bon loan, c'est un dimoun, il prend de ses richesses, il dépense dans le chemin Allah, il dépense ban bon richesse, ban bon kito dans le chemin Allah, et surtout dans Jihad. L'imam al-Barawi dit, c'est dépense dans l'obéissance à Allah. Donne Allah un bon loan, veut dire dépenser dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Motitan dans un khutba qui pas gagné droit et sans l'eau pour l'eau. Veut dire, pas gagné droit, prend un bisou, donne un bisoutier et prend un autre bisou avec lui. Mais plutôt, besoin 20 bisous là et gagne casse là avec lui et après acheter un autre bisou. Est-ce qu'il est capable de confirmer ça et expliquer dans quelle façon halal nous capable et sans un bisou? Jazakallahu khairan. Comment on expliquer dans sa question là? Comme ça même qui vend ancien lot pour acheter nouveau lot. On rentre dans un magasin, un bijoutier, un bijouterie plutôt. On a côté un bijouterie pour acheter nouveau lot. Moi, on a ancien lot en moi qui me pour donner et me pour prendre nouveau lot. Gain droit, pas gain droit. Gain droit et pas gain droit. Dans quelle façon pas gain droit? Si mon est allé, je prends mon ancien lot, je donne lui, il prend, il met le balance, il pèse, il fait tant grammes, ok, il rôde un nouveau bisou, qui même pas avec ça, il demande nouveau là, me donner ancien là, ça haram pas gain droit. Ça haram pas gain droit. Mais seulement si moi allé, me donne lui ancien lot là, il met le balance, il pèse, il dit à moi, il n'a pas 85 grammes l'eau là-dedans. Ok? Combien vous de moi, combien vous passez ça avec moi? Il a dit 85 grammes par 2000 roupies. Alors, je me tape 85 par 2, fait 160, plus 10, fait 170 000 roupies. Et de moi, 170 000 roupies là, me prend li. Là, me choisir un nouveau complet de bisous. Moi, c'était avec 170 000 roupies là, ça gagne droit. Ça gagne droit. Alors, dans sa façon qu'on explique là, comme ça qui gagne droit. Les prophètes disent, l'eau pour l'eau, quand on peut échanger, quantité bien pareil, donnant. C'est-à-dire, quand on donne, quantité bien pareil, et yadan biyad. Alors, quand on vous donne, mon ancien lot, il est capable, pas pareil, pas la même quantité. Alors, à cause de ça, qu'ils m'ont récupéré mon casse, mon 20 lot là, m'ont récupéré mon casse de ça ancien lot là, là, m'ont fait une nouvelle transaction, en place, pas de problème, et là, on a dit, sortir en dehors bijouterie là, rentrer, tout de suite, ou choisir sa nouveau lot, qui ont envie, acheter là. D'après ça, dit ça, nous comprenons qui, quand on peut échanger l'eau, il y a la même quantité, par exemple, 10 grammes l'eau, s'il peut échanger, bien échanger avec 10 grammes l'eau, pas plus ou moins, et ajoute, et pas ajoute l'argent avec. Par exemple, mon rentre dans une bijouterie, mon a 10 grammes l'eau. 10 grammes l'eau, ok, et mon vend lit, avec lui. Ensuite, mon vie prend un nouveau set. Kilo 10 grammes. Ok, il dit moi, ok, ça, set là. Il dit moi, c'est moi, vous avez donné en plus l'eau là, parce qu'il a 10 grammes ancien l'eau là, avec sa 10 grammes nouveau l'eau là, il n'est pas pareil. Combien en plus vous avez donné? Il dit, donne-nous ça, ce nouveau set là, plus 5000 roupies. Pas gain droit. Ou pas gain droit ajouter. Mon gain droit, vendez, mon prends
casse 200 000 roupies, peu importe combien il coûte, vous prenez, là, vous faites une nouvelle transaction, là, c'est besoin ajouter, ou soit moins, les coûte moins qui c'est qui m'ont vendu là. Alhamdulillah, de cette façon-là, il y a un droit et sans l'eau. Alors, de toute façon, qu'il y a une essence bisou, nous redire. Nous faisons les vins en différentes transactions. De façon qu'il y a une essence bisou, les bisous viennent en différentes transactions. Les mourans qui nous fait, nous vendons sa bisou là, ancien là, qui nous est là avec nous là, avec bisoutier là. Nous vendons nos anciens bisous, nous vendons les avec bisoutier là. Ensuite, quand bisoutier là fin de nous casse, et nous fin gain cash in hand, et na ulama dire, qui première transaction fin terminée, et gagne, quand gagne cash in hand, et na ulama dire, quand gagne cash in hand, la personne li sorti depuis bisouterie là, là, li re-rentré, clair, pour faire une nouvelle transaction. Avec cash qu'il y a in hand, il est capable de faire ce qu'il y a envie avec ça. Soit il servit dans une autre petite chose, ou il acheté bisous avec ça. Et alors, l'effet qui c'est une autre transaction, alors il est capable d'ajouter l'argent là, pour acheter un ce qui est plus cher. Moi, je dis, moi, 100 grammes l'eau côté moi. Ancien. Moi, envie de vendre pour prendre nouveau bisou l'eau. Moi, rentre dans une bisouterie, moi, donne ça ancien l'eau là, il pèse, il dit 100 grammes, ok, vieux l'eau, ça, moi, je prends l'eau 2000 roupies, il fait 200 000 roupies. Moi, je dis, ok, 200 000 roupies, ben, redonne cette l'eau, le 200 000 roupies pour moi. Je vais payer le 200 000 roupies, et dans le 220 000, ou besoin ajoute 20 000. Ok, moi, donne 20 000 à ce Moi, fini vendre l'eau, moi, pas comprendre qu'à ça, là. Moi, donne 20 000, pas gain droit. Pas gain droit. Moi, obligé, prends ça 200 000 roupies de ça, ancien l'eau, là, ce prix, moi, prends, il rentre dans mon poste, cash in hand, et là, on l'a dit, moi, sorti, dis-moi, sorti, en des bisouteries, là, moi, rentré, là, moi, fait une nouvelle transaction. Là, moi, dit, donne-moi tel set. Il prend, il pèse, il dit, 220 000 roupies. Là, moi, ajoute 20 000 roupies, là, moi, 200 000 qui m'a déjà gagné avec lui. Je prends un nouveau 20 000 de mon part, je mets dans sa 200 000 là, il fait 220 000 roupies, je prends un nouveau set lot, moi, le la case. Dans sa façon-là, il halal. Question numéro 7. Assalamu alaikum, imam. Moi, besoin une réponse concernant une question. Est-ce qu'il y a un droit zis al manger dans katam qui prêt pour celui qui dit si moi pas al manger, moi peut refuse invitation. Dialogue de nous prochains, pas mettre présence dans katam ou refuse al manger peut casse relation familiale qui n'a des mal si zis peut al manger non plus peut assister katam. Alors, nous allons répondre à une question similaire à ça. Alors, quand la question qui nous est posée, l'action katam, qui veut dire ça? Katam, c'est un rassemblement qui certains musulmans prennent l'habitude pour faire à certaines occasions. Et on a fait à l'occasion, il y a maillet, 3 jours, 10 jours, 15 jours, pas 20 jours, 1 an, dans cette façon-là. Et là, un coup, comme ça, il rêve un coup, il a fait un katam. Alors, il invite ban béoua, il invite ban orphelin, il invite sur ban famille aussi, vin kotli chez lui à la maison, je te fais un regroupement, un rassemblement, madame, un côté, monsieur, un côté, et la place, mixité, fait faire tout ensemble. Alors, c'est là, partage para, si par le Coran, chacun pour lire un para, un juz, et je te fais un khatm au Coran, là, il appelle ça khatam. Là, quand on finit, partage coco d'ici, dans la main, comme ça, chacun prend l'y manger. Ensuite, lave la main, et passe broc avec, kivette, lave la main, là, donne un plat briani ou manger, et là, une fois, de donner une petite enveloppe à la case. Ça, c'est un peu khatam, comment tu peux dérouler. Et peut-être, aujourd'hui, comment il était, nous pas trop connu. Alors, cette action-là nous vient pour nous la question. Il est correct, il n'est pas correct. Il n'est pas correct, dit tout qui fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais tu peux faire une action pareille. Ou envie d'un pauvre manger, donne pauvre manger. Mais, faire dans ce système-là, ça qui n'a pas correct. Alors, en ce qui concerne accepter l'invitation, nous sommes capables de diviser en plusieurs catégories. Numéro 1, nous finissons l'invitation qui peut n'a aucune désobéissance à Allah là-dedans, peut n'a aucune bida, peut n'a aucun shirk. Alors, ce n'a aucun problème pour accepter sa qualité de l'invitation là. Sa famille qui peut venir inviter pour katam là. Il dit, je ne pas venir te casser la famille, il dit, ça. Tous les jours, invite-moi, je viens côté toi. Mais aujourd'hui là, je ne vais pas venir. De katam là, je vais venir, mais après ça, tous les jours, tu invites-moi, je vais venir. Invite-moi une invitation qui pas une désobéissance à Allah là-dedans. Ça, c'est le premier type. Deuxième, nous finissons une invitation qui est une désobéissance à Allah là-dedans, telle comme la mixité, l'indécence, la musique. Alors, c'est haram pour accepter sa qualité de l'invitation. Troisième, nous finissons l'invitation, mais avant qu'il commence par manger, chaque dimoun besoin lier une partie depuis le Coran et faire Fatiha. Alors, sa catégorie, l'invitation là, est-ce qu'il nous gagne le droit de participer là-dedans? La question qui se pose. Alors, est-ce qu'il, question qui nous est posée, est-ce qu'il, sa troisième catégorie là, et d'après sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une ibadat? La réponse qui nous peut gagner, c'est quoi?
Quand nous pouvons guider dans le hadith du prophète Mohammed, nous pouvons trouver qu'il encourage, nous pouvons donner à manger. Mais à aucun moment, il n'est pas mentionné qu'il disait faire lecture Coran avant de manger. Il disait sans kasida avant de manger. Alors, nous comprenons pas ça, que sa action-là n'est pas d'après sunna, mais il vient plutôt une bid'a dans din, parce qu'il est prophète pas fin mettre en pratique. Donne manger, gagne droit. Ou envie invite 1000 djimoun tous les dimanches, invite eux, donnez de rentrer, monsieur un côté, madame un côté, donne eux de manger, fais eux de manger aller. Tous les semaines, on envie faire. Mais seulement, invite eux, et avant ça, vous amenez un imam, lila, livini, chacun prend une para Coran, lire, ensuite, faire Fatiha, ensuite, son qasida, c'est pas qui, les là de manger, ça n'a là qui interdit dans din Allah, subhanahu wa ta'ala. Et question qui nous a posé encore, est-ce qu'il nous gagne le droit d'accepter une invitation qui connaît comme un bida, et surtout, il y a certaines bida qui déroulent là-dedans, nous tous nous connaissons, qui nous pas gagné le droit, ni participer dans un bida, et ni mettre nos présences dans sa place là, même si un dimoun li peut alvis pour manger, pas gagné le droit. Ou pas participer dans Fatiha, dans Sipara, lire Coran là, ou et n'a dit, tu pas venir, tu me connais, tu pas participer dans la vie, tu viens juste manger. Tu viens juste manger. Là, nous disons, ça, c'est, à qui l'occasion peut faire manger là? À l'occasion, ça katam là. Alors, mon pas gagné le droit participer dans une nourriture qui finit être préparée pour une occasion qui bida. Alors, il n'y a pas gagné le droit, excepté avec l'intention pour empêcher les mal qui déroulaient dans sa place là. Si vous pouvez aller, ou pouvez le manger, ben, on l'a dit, voilà, avec une condition. Qui condition? Vous direz ça, mon frère, sa action là, c'est un le mal, ça. Pas gagné le droit de faire ça. C'est un bida. Ou on encourage pour faire ça, si on encourage, on va le manger. Si vous pouvez encourager, reste dans la case. Et si en cas, nous faisons une refuse à l'invitation là, ça n'est pas compte comme si nous pouvons casser relation familiale, mais au contraire, c'est une bonne chose. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire, tu n'as pas gagné le droit de répondre à sa qualité de l'invitation là, parce que c'est parmi man bida. Si tu refuses d'assister, ça lui fait partie de l'obéissance à Allah et non plus des obéissances et non plus de casser relation familiale. Il pas fait partie des casses relation familiale. Mais si tu peux assister avec l'intention pour modifier sa munkar là, sa le mal là, et tu as la capacité pour faire lui, alors il n'y a aucun problème si tu assistes à sa katam là pour empêcher ça les mal là. Parce que ça le gagne en vimance briani. La condition qui te pas mange qui est offerte à sa l'occasion là. Et qu'est-ce que on a dit là? Tu aller, tu assister, mais seulement tu pas manger. Tu fais une carte sans mon cas là. Alors il y a une petite chose qui est assez sévère dans din Allah si on n'a pas aller, c'est avec l'intention pour faire une carte sans mon cas là. Alors c'est-à-dire comité fatwa dit encore ça va manger là, s'il n'y a n'a aucune relation avec ban fête à l'occasion, à l'occasion bida, et il n'y a aucune imitation de ban koufar, pas il n'y a aucun problème si nous mangeons ça. C'est comment dire, du monde peut faire un manger côté li, il invite nous, ok, si c'est une famille fait une réunion, mais pas il n'y a aucun bida, pas il n'y a aucune désobéissance, mais on va le manger. Une fois qu'il y a désobéissance à Allah, comme la mixité, la musique, peut faire l'anniversaire, il y a 60 ans, peut faire manger. Ça c'est une bida ça. Ça c'est une désobéissance à Allah. Ou soit il y a bida peut lire Coran, ensuite peut faire Fatiha. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de lire Coran, il y a le droit de lire Coran. Les prophètes ils lire Coran comme ça, réunir du monde, faire autres lire Coran, donner manger. Et vous dire comme ça non. Lire Coran séparément. Chacun lire Coran côté de sur la case. Clair? Vous êtes dérangé vinn côté vinn y a un Coran, et là où demande de manger, ça c'est cette action là qui bida. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il gagne droit un des value VAT quand peut importe l'article? Est-ce qu'il gagne droit un des value VAT quand peut importe ban l'article? Après, d'après man ulama, un des value VAT li haram dans l'islam. Parce que c'est une tricherie. C'est Suleiman al-Ruhili qui dit ça c'est tricherie. Ça, c'est tricherie, mensonge et grand péché parmi man grand péché. Parce que cause menti, c'est tricherie. Et nous fin donne fatwa plusieurs fois qu'il n'est pas permissible pour un musulman pour falsifier un reçu afin qu'il y sauvé avec la douane et avec ban taxe. Même si ça ban taxe là, il a une façon haram. Si le gouvernement peut prendre taxe d'une façon haram, pas mon problème ça. Ça, il pourra nous réponse contre Allah. Ban chef d'État, ban responsable d'une autorité, je pourra nous compte pour péché qu'ils ont fait, pour zulm qu'ils ont fait. Mais moi, en tant que citoyen, qui peut vivre sous sa autorité là, je ne peux pas faire une tricherie. Je ne peux pas faire une tricherie. Alors, je ne peux pas falsifier ban reçu pour payer moins de taxes. Ça, c'est haram complètement. Et il n'est pas halal. Clair? Alors, nous dit qu'il ban taxe, au complètement, il n'est pas haram. Et ban taxe, au complètement, il n'est pas halal aussi. Maintenant, il n'est pas sur place pour nous rentrer dans le détail. Parce qu'il y a une taxe qui a un droit,
Mais, alors, ce n'est pas permissible pour toi, te faire haram pour te débarrasser de ce qui est haram. Faire comment dire, banan met un taxe faux. Si c'est un dhulm, c'est une domination. Clair? Est-ce qu'il m'oblige, moi, si commettre haram, pour sauver les haram là, vous pas gagner droit. Alors, subir la domination là, subir le dhulm là, tranquille, pas le commettre haram, pour repousser haram. Alors, ça, vous rendez compte, et où on a compte pour rendre. Alors, nous dire, quand tu as payé taxe, ça n'est pas haram. En général, payer taxe, c'est pas haram. Mais tu es un opprimé. Si en cas, sa taxe, ça, d'une façon haram, tu peux trouver ton droit devant Allah. Payer taxe, en général, n'est pas haram. Mais, si tu peux être opprimé pour payer une qualité de taxe qui, comment nous dire, exorbitant, alors ça connaît qui te n'a pas pour sortir, puis donc, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, tu viens te falsifier facture, et te cause mentir dans facture là, et te cause mentir dans facture là, c'est pour se sauver de, comment ça s'appelle, payer taxe, alors tu peux faire un haram pour toi-même, pour te débarrasser un haram qui ban les autres peuvent faire. Les autres peuvent faire haram. Moi, c'est moi commettre haram pour débarrasser de ce haram là? Non. Par exemple, l'assurance. Nous disons ça. Tout ce qui appelle l'assurance, peu importe comment appeler, l'assurance, l'auto, médical, l'autre, travailler, li haram. Mais seulement nous vivons dans un système que maintenant fait l'assurance une obligatoire ou par exemple l'assurance l'auto. Par exemple l'assurance l'auto. Obligé de payer l'assurance, si vous payez dans l'assurance, ou la chaîne saisie, ou cassé ou machine, ou besoin de transport pour voyager. Là, on peut obliger de payer l'assurance. Là, nous avons deux qualités d'assurance. Un qui appelle tiers, un qui appelle tout risque. Tout ban risque. C'est-à-dire, on va contre tout ban risque. Et là, tout le là. Tout le haram. Tiers haram, tout risque haram. Clair? Maintenant, on a des haram devant moi. Qui moins haram là-dedans? Tiers ou bien tout risque? Tiers. Là, on met l'assurance tiers. Clair? On va pas mettre tout risque. Clair? Alors, comme ça même, pour repousser un haram, pour payer l'assurance maintenant qui est déjà haram, qui va faire moi? Je prends l'intérêt dans la banque pour payer l'assurance là. Est-ce qu'il y a un droit? Pas un droit. Ou soit je prends l'intérêt, je paye taxe. Je repousse un haram, pas un haram. Je pas un droit. Comme ça même, je ne suis pas capable de repousser taxe qui est haram, d'une façon qui est haram, pas faire une fausse facture. Alors, ce n'est pas correct. Et toi, si tu es venu et tu falsifié dans la facture, et tu causes mentir dans la facture, alors ce qu'on est, on peut cause mentir, on peut commettre un haram, pas ou même pour débarrasser un haram qui ban les autres peut faire, ça n'est pas permis. Mais écrire facture là, comment il était, si en cas fin prend sa taxe là avec toi, point de cause, qui c'est qui est permissible, alors ça c'est la vérité correcte. Mais si fin prend sa taxe là avec toi, point de cause, qui n'est pas permissible, alors c'est au droit auprès d'Allah fin préserver. Et tu n'as pas pour payer, dit que Allah dans l'akhirat, tu vous gagnes et tu vous trouves toi, plus besoin d'élire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? Alors, mon résumé me dit, taxe en lui-même, les haram, oui et non. Et là, c'est une taxe qui n'est pas haram. Mais s'il y a une taxe exorbitante, tu peux être opprimé par ça, alors c'est les haram dans sa façon-là. Tu peux bien payer, oui, tu peux bien payer. Toi qui t'as fait, tu as le fausse facture pour sauver les taxes, pas gagner droit. Parce que tu peux tomber dans haram. Nous pas gagner droit, repousse haram, pas haram. Paye-les tranquille, accepter l'injustice là, tu n'as pas pour se payer, dit que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je cause mentir, je falsifier facture là, je tricher, je mettre une fausse déclaration là. Tout ça là, il est écrit dans mon compte. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, mon paye dit, mon droit. Question numéro 9, et dernière question. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit à l'oqabar de son papa? Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit à l'oqabar de son papa? Alors, sa question là, les retourne le mas'ala, est-ce qu'il y a une madame qui a un droit à faire ziyarat Qabaristan ou pas? Alors, nous résume sa mas'ala, dans sa mas'ala là, il y a divergence devant ulama. Et ben, ulama fin dire qu'il est permissible, et ulama dit qu'il n'est pas permissible. Alors, il y a deux opinions. Et ben, ulama dit qu'il est permissible. Ziyarat Qabaristan, c'est une action qui est recommandée à ban hommes, aussi bien qu'à ban madame, mais ban madame, bizarre pas al souvent. Ça, c'est une opinion qui est faux, très faux. Rapporté par Anas ibn Malik, comme rapporté par Anas ibn Malik, et rapporté par Aïcha Lidia, les prophètes font permettement visite Qabaristan, hadith qui doit Ibn Majah. Les prophètes permettent pour la visite Qabaristan. Mais si une madame peut aller là, sa première opinion là, il évite al souvent. Une fois, il a passé, il dit votre Qabaristan, il fait visite, parce qu'il n'est pas nécessaire en même ça, au cas de bout de la porte même. Au cas de bout de la porte. Alors ça c'est première opinion. Deuxième opinion qui dit non, il n'est pas permissible, il est haram pour la visite Qabaristan, et n'a lanat Allah
le ban madame qui visite Kabaristan, comme a rapporté par Ibn Abbas, il dit Rasulullah fait envoie une malédiction le ban madame qui a visite Kabar, ban qui arrange mazid là et ban qui allume la lampe là. Ça hadith ça, c'est ma connais pas authentique parce que dans ce sens des narrations, il y a Abu Su'al et Bazan et d'après majorité, les ban ulama, il y a une arrêté qui fait. Et Al-Hafiz ibn Hajar il dit les faibles et il y a une mudallis. Alors basant sur ce hadith faible là, certaines filles disent haram pour une madame al visite Kabaristan. Et il y a un deuxième hadith que les boys disent qui Allah envoie une malédiction le ban madame qui a visite Kabaristan en quantité. C'est-à-dire basant là nous comprenons si une madame qui a pas de problème mais en quantité qui est la malédiction Allah subhanahu wa ta'ala le saman qualité madame là. Et ben ulama fin d'une fatwa de dire ce qui est meilleur, ce qui est plus correct, ce qui est ziyarat Kabaristan de la part d'une madame sali parmi man plus grand péché chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin et encore ban ulama fin d'une sa fatwa là. Alors nous résume ça masala nous dire al visite Kabaristan basant là une première opinion hadith Aïcha qui a un droit à le visiter mais c'est mal il parle souvent. Deuxième l'opinion catégorique une madame pas à visite Kabaristan ni haram et la nanat Allah pour les gagner. Alors si capable nous évite ça problème nous éviter si pas n'a aucune nécessité alhamdulillah faire droit de loin pour nous ban mayit je vous gagne voilà ça c'est nos 9 questions pour ce soir nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua qui lui donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter et les décoller dans nos lecteurs et avant nous terminer sa session de ce soir là nous envie attirer l'attention loin qui chose m'aurait dit chaque session moi dit si je peux avoir une question envoyez le 5 7 6 D 42 13 5 7 6 D 42 13 ça première chose envoyez question le salimoro là ou envie ou question répondre c'est les avez le salimoro là parce que moi mon responsable pour recevoir question le salimoro là si on envoie X Y Z A B C ou question alors on le demande lui-même ou question écoute ou question alors on envoie une question on envoie le 5 7 6 D 42 13 quand il vient le salimoro là c'est le numéro qui bureau Al-Huda wa Nour filmé à la disposition des vannes sœurs et des vannes frères. Quand ils viennent ce numéro là, il y a un monde qui est responsable pour recevoir question à numéro là. Quand il y a une question là, il faut forward à bord Ifta Al-Huda wa Nour à différentes sections. Ça quand il prend une quantité de questions, il y a le travail living. Ça numéro 1. Numéro 2. Quand on écrit une question, on envoie une question, le WhatsApp. Ça numéro là c'est un numéro WhatsApp. On va dire envoyer question le WhatsApp. Comme ça, quand nous forward, il vous paraît c'est une question qui nous forward ça. Nous pas le fabrique question nous venir. Pour du monde connaît, c'est un qui, bon, l'ifta connaît, c'est une question qui nous vient depuis des hauts. Alors, ou envoyer le WhatsApp, et il vient facile pour forward. Ça, numéro 2. Numéro 3. Quand on écrit aux questions, tant capable d'écrire en créole. Excepté si un étranger peut avoir une question, ça notre chose. Et nous gagnons une question, depuis mon frère, mon soeur, depuis la Réunion, Madagascar, Seychelles, Canada, l'Angleterre, nous gagnons. Si vous pas connaissez cause créole, ou pas connaissez créole, ça notre petit tour. Mais si vous êtes capable d'écrire en créole, écrivez en créole, un créole très explicite, très clair. Ça, numéro 3. Numéro 4. Quand vous écrivez aux questions, vous écrivez bien détaillé. Bon, vous dites où qui fait. Vous écrivez bien en détail. Parce qu'il nous répond une question, comment la question vient de nous. Si vous dites à moi, est-ce qu'il un homme qui nous donne ce madame talade dans colère, compter pas compter. Vous dites, vous comptez. Si vous dites à moi, il y a une colère extrême, qu'il une pied dit son raisonnement, là, nous disons, non, mais là, on a un détail. Il dépend comment on pose une question. Qui fait, moi, dire ça? Parce qu'il nous fait recevoir une question, semaine, nous y répondons la semaine passée, qui l'islam dit concernant higher purchase. Paye par installment. C'est-à-dire, paye tigit jusqu'à vous prendre possession ou une propriété de ça l'article là. Si vous posez moi question là comme ça, sans que vous expliquez moi le système des higher purchase qui existait à Maurice, comment vous répondez à la question là? Vous pour répondre, basant sur ce qui va nous la dire, higher purchase, gain droit. Gain droit, c'est-à-dire vendre l'article des prix. Cash, ou payez moi 1000, si vous passez le crédit, ou vous payez 1200, gain droit, l'installment. Correct, nous répondons à une question là. Astir si Mammouth, coach Mammouth, ou soit 361, il y a une condition qui est haram dans ce higher purchase system. Ou on pose question là sans qu'il vous mentionne, ça va une condition là. Moi, comment on peut le deviner ça? Comment on peut le deviner ça? Moi, pour répondre où, higher purchase, qui va au lama, de l'islam, fin permettre. Alors, ban ulama fin permettre higher purchase, vendre l'article des prix. Le cash, ou paye bon 1000. Le crédit, le 12 mois, le 13 mois, ou soit le 30 mois, vous payez, tigit, installment par mois, il vous faut tout 1500. Gain droit. Gain droit. Par exemple, le ban prêt qui ban ulama fin animé. Amener. Asti, c'est une condition qui, coach Mahmoud fin mettez.
3 systèmes fin mettez. Ou soit galaxie fin mettez. Moi, comment vous connaissez ça, moi? Faut dire, ou explique, moi, système là, comment été, là, nous répondons aux questions. Donc, pas besoin en colère, dire, ouais, ben, ça mal répondre. Non, nous répondons aux questions. Moi, dire, boud, iftar, boudawan, nous, c'est pas un zouzou, ça. C'est pas une badinaz, ben, une question quand vient. Nous référons à preuve. Coran et Sunna et ben, ulama. C'est ben là qui répondent à une question. Si on a une question là, réponse à côté nous, nous répondons. Par exemple, le Coran et Sunna. Sinon, pas une ali, nous référons à ben, ulama. Qui nous a contact avec eux dans l'Arabie, dans le Koweït, dans l'Émirat et dans différents pays en cours. Alors, nous pas répondre à une question par l'émotion. Mettez ça bien dans la tête. Donc, si, et dans ce critère là, vous pouvez gagner une bonne réponse à une bonne question. Soyez très explicite et donne tout détail. Et si il y a une question aujourd'hui, pas encore répondre, c'est pour ça une raison là. Si il y a une question qui nous pas encore répondre, c'est pour ça une raison là, c'est une question venue, il est trop vaste. Et ça, c'est un exemple, question haya percé, il est vaste. Est-ce qu'il y a un droit haya percé dans l'islam? Qui l'islam dit là? Qui l'islam dit là? Alors, l'islam dit qu'il y a un droit, dans l'article, le crédit, le un prix et le cash un prix. Voilà. C'est ça. Comment nous fait une réponse? Sa question là. Voilà. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit qui les protège nous contre les gamins, qui les garde nous en contact avec la connaissance et ben ulama. Nous retrouvons pour une nouvelle session la semaine prochaine. Jazakumullahu khairan pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.